Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Ce cours s'intègre dans le projet 2, les sciences en cuisine, spécial pizza. Nous avons vu comment obtenir des matières premières. Nous avons vu comment obtenir de la farine, des tomates, du lait. Ces matières premières peuvent être consommées directement, comme les tomates. Elles peuvent également être transformées, comme la farine en pâte à pizza ou le lait en mozzarella. Dans ces cours, nous allons voir comment transformer les matières premières. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Nous commencerons par proposer un problème, qui est une question qui n'a pas encore de réponse. Pour répondre à cette question, nous allons proposer des hypothèses. Ce sont des réponses provisoires qu'il va falloir vérifier. Pour vérifier ces hypothèses, il faudra choisir une activité de recherche, soit de l'observation, de l'expérimentation, de la documentation ou de la modélisation. Nous obtiendrons des résultats qu'il faudra interpréter. Enfin, une conclusion permettra de répondre au problème et de valider les hypothèses. Commençons par l'étape 1. Nous allons proposer un problème. Prenons du lait qui a été congelé pour être conservé pendant 2 ou 3 mois. Ce lait, il va falloir le décongeler pour qu'il redevienne du lait liquide. Ce lait liquide devra être transformé en mozzarella. Et enfin, il faudra ajouter la mozzarella à d'autres ingrédients pour faire la pizza. Nous allons donc proposer le problème suivant. Quelles étapes sont nécessaires pour passer du lait congelé à la pizza? Nous voyons ici qu'il y a 3 étapes nécessaires. Passer du lait solide au lait liquide, passer du lait liquide à la mozzarella et passer de la mozzarella à une pizza complète. Nous proposons dans l'étape 2 les hypothèses suivantes. L'hypothèse 1 est il faut augmenter la température pour que le lait passe de l'état solide à l'état liquide. L'hypothèse 2 est la suivante. Il faut ajouter de la présure et des ferments lactiques pour transformer le lait en fromage. Et enfin, l'hypothèse 3 est la suivante. Il faut ajouter d'autres ingrédients, comme les tomates, pour avoir une pizza complète. Commençons par vérifier l'hypothèse 1. Il faut augmenter la température pour que le lait passe de l'état solide à l'état liquide. Pour vérifier cette hypothèse, nous choisissons une activité de recherche de type expérimentation. Voici les résultats que l'on obtient. Nous avions du lait solide qui était au congélateur à moins 18 degrés Celsius. Nous mettons ce lait dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur a une température de plus 4 degrés Celsius, donc une température au-dessus de zéro. Il va y avoir alors un phénomène de fusion. On obtient alors du lait liquide. Au cours de l'étape 5, nous allons proposer des observations à partir des résultats que nous venons de voir et nous allons interpréter ces observations. J'observe que lorsque la température est supérieure à 0, le lait solide change d'état. Il devient liquide. Aucune substance n'est apparue, aucune substance n'a disparu. J'en déduis que, pour que le lait solide devienne liquide, il doit subir une transformation physique. Ici, cette transformation physique est la fusion. Proposons dans l'étape 6 une conclusion qui réponde au problème. Lors d'une transformation physique, aucune substance ne disparaît et aucune substance nouvelle n'apparaît. Seul l'état physique change. Par exemple, nous avions du lait solide qui a subi un phénomène de fusion
il s'est donc transformé en lait liquide. Nous n'avons aucune nouvelle substance, c'est toujours du lait, sauf que ce lait a changé d'état. On parle donc de transformation physique. L'hypothèse 1 est validée. Nous avons compris que pour transformer du lait solide en lait liquide, ce lait devait subir une transformation physique, c'est-à-dire qu'il devait changer d'état. Pour changer d'état, il va falloir modifier la température. Passons maintenant à l'étape 2. Ce lait liquide doit être transformé en mozzarella. Nous avons proposé l'hypothèse suivante. Il faut ajouter de la présure et des ferments lactiques pour transformer le lait en fromage. Nous allons choisir l'activité de recherche suivante. Nous allons choisir une activité de recherche de type expérimentation. Voyons les résultats obtenus. Nous avons pris du lait liquide. Nous avons ajouté des ferments lactiques. Ici, ces ferments lactiques se présentent sous forme de granules, ils sont agglomérés, on pourrait également les avoir sous forme de poudre. On obtient alors un produit qui est différent du lait initial. Ce produit semble plus solide, il ressemble à du yaourt. Vérifions si ce produit a d'autres propriétés, des propriétés qui seraient différentes de celles du lait. Pour cela, nous allons tremper ce qu'on appelle une bandelette test. Ici, on voit que la bandelette test est vert clair, jaune foncé. Comparons cette couleur à ce qu'on appelle une gamme étalon. Cette gamme étalon présente toutes les couleurs que peut prendre la bandelette. À chaque couleur, on associe un chiffre. Ce chiffre est appelé le pH. Plus ce chiffre est élevé, plus le pH est élevé, plus le produit est dit basique. Plus le pH est faible, plus ce produit va être acide. Enfin, si la bandelette est verte, le pH est de 7, le produit est neutre. Ici, notre bandelette correspond aux couleurs pH 3 à pH 4. Ce produit solide est donc acide. Comparons au pH du lait liquide. Si nous trempons une bandelette dans du lait, on observe que la couleur obtenue est le vert. Ce vert correspond au pH 7. Le lait est donc neutre. Les ferments lactiques ont donc fabriqué de l'acide. Cet acide est appelé l'acide lactique. Si nous résumons, sans ferment lactique, nous avons du lait qui est liquide. Si nous rajoutons des ferments lactiques, on a un produit qui est plus solide, qui ressemble à du yaourt. Nous observons que sans ferment lactique, il n'y a pas d'acide. Le lait est neutre. En revanche, avec des ferments lactiques, il y a de l'acide qui s'est fabriqué, c'est de l'acide lactique. Nous pourrions également réaliser un autre test. Sans ferment lactique, il y a des sucres dans le lait, ce qu'on appelle le lactose. Avec ferment lactique, ce sucre a disparu. On peut donc dire que les ferments lactiques ont changé la consistance du lait. Nous sommes passés d'un produit liquide à un produit solide. Ces ferments lactiques ont transformé les sucres qu'il n'y a plus à la fin en acide, l'acide lactique. Nous n'avons toujours pas obtenu du fromage. Il va falloir faire subir d'autres transformations à ce lait fermenté. Nous allons ajouter dans un second temps de la présure. Cette présure va faire cailler notre produit. Nous observons une partie qui est entièrement liquide,
et une partie qui est complètement solide. Cette partie solide va être manipulée pour que l'on obtienne de la mozzarella. Résumons nos observations et essayons de les interpréter. J'observe que lorsqu'on ajoute des ferments lactiques au lait, le lait disparaît et de l'acide lactique apparaît. J'observe également que lorsqu'on ajoute de la présure, le lait fermenté est transformé en mozzarella. Le lait a disparu, la mozzarella est apparue. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus retrouver le lait qu'on avait au départ. J'en déduis que pour obtenir de la mozzarella, à partir de lait liquide, il faut ajouter des réactifs, des ferments lactiques, de la présure, qui provoquent une transformation chimique. Concluons. Lors d'une transformation chimique, de nouvelles substances apparaissent et d'autres disparaissent. Les substances présentes à l'état initial sont appelées réactifs. Ici, les réactifs étaient le lait, les ferments lactiques, la présure. Les substances présentes à l'état final sont appelées les produits. Ici, nous avons produit de la mozzarella. Nous pouvons donc donner comme exemple de transformation chimique la transformation du lait en fromage. L'hypothèse 2 est validée. Revenons à nos hypothèses. Nous avons obtenu de la mozzarella grâce à une transformation chimique. Maintenant, nous allons vérifier l'hypothèse 3, à savoir il faut ajouter d'autres ingrédients comme la tomate pour avoir une pizza complète. Pour vérifier cela, nous allons choisir une activité de recherche de type expérimentation. Voici les résultats. Nous avons pris de la mozzarella, des tomates. Si on les coupe en morceaux et qu'on les mélange, on obtient bien une pizza. Sur cette pizza, on voit encore la mozzarella, on voit encore les tomates. Ces deux produits n'ont pas été transformés et on pourrait à nouveau les séparer. J'observe que pour composer une pizza, il faut ajouter des tomates et de la mozzarella. J'observe qu'il est possible de séparer les constituants. J'en déduis que la pizza résulte d'un mélange. J'observe que l'on voit les deux composants sur la pizza. J'en déduis que ce mélange est hétérogène. Concluons. Un mélange est composé, je vous le rappelle, de plusieurs substances. Nous avons déjà vu cette définition dans le premier projet de l'année. Lors d'un mélange, aucune substance ne disparaît. Il est possible de récupérer les constituants par des méthodes de séparation, comme la décantation, la filtration, la distillation, etc. Un mélange hétérogène a plusieurs phases visibles, solide, liquide, gazeux, et surtout on peut distinguer les constituants. Le mélange tomate-mozzarella est bien un exemple de mélange hétérogène. La tomate n'a pas été transformée, la mozzarella n'a pas été transformée. On peut encore séparer les constituants et on voit les deux constituants sur la pizza. C'est donc bien un mélange hétérogène. L'hypothèse 3 est validée. Résumons. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour passer du lait liquide à la pizza. Au cours de la première étape, nous avons fait subir au lait solide, qui était dans le congélateur, une transformation physique. Il a changé d'état pour devenir du lait liquide. Au cours de la seconde étape, ce lait liquide a subi une transformation chimique. Nous avons ajouté des réactifs, la présure, les ferments lactiques, pour transformer ce lait liquide en mozzarella. Et enfin, au cours de la troisième étape, nous avons réalisé un mélange hétérogène
Nous avons mélangé des tomates avec la mozzarella et d'autres ingrédients pour obtenir une pizza. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ce qu'est la présure et ce que sont les ferments lactiques. À bientôt!